Corée du Sud, bourse d'études entièrement financée jusqu'au billet d'avion avec allocation pour chaque mois. Alors dans cette vidéo les amis, je vais vous présenter cette bourse d'études assez spéciale, assez magique, assez fantabuleuse pour la Corée du Sud qui vous permet d'étudier gratuitement. Il couvre tous les différents frais, jusqu'aux frais du voyage, les frais du billet d'avion, les frais de logement, tous vos différents frais que vous allez dépenser durant vos études là-bas en Corée du Sud. Alors, cette bourse en fait concerne en fait uniquement le niveau licence pour ces différents étudiants là en fait qui se plaignaient. Il y a seulement de bourses pour les étudiants master, pour les étudiants en cycle doctorat, il n'y a pas pour le cycle licence. Voilà en fait une bourse d'études uniquement pour les étudiants en cycle licence. Vous lisez très bien là, c'est entièrement financé, pays pour spécifique en fait, c'est ouvert en fait à tous les différents pays. On va voir tout cela en bas. Donc, restez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors, c'est la première fois pour toi de tomber sur ma chaîne YouTube. Moi, ça fera pour la peut-être la chaîne étudiant Chip Gino. Profitez de la page Facebook étudiant Chip Gino. Sur mes différents réseaux, on parle principalement d'études à l'étranger, des bourses d'études et tout ce qui te permet d'augmenter les différentes connaissances sur le monde extérieur. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle, just make sure to subscribe, like, and share the different content that you will watch on my YouTube channel. So, guys, let's go. Alors, on va juste aller en bas. En fait, ça, c'est la description de la bourse. Je ne vais pas la lire parce que c'est assez très long. Mais ici, ils offrent, on dit, le programme de bourse GKS est entièrement financé. Il sera attribué à 200 étudiants internationaux. Donc, sur chaque session, en fait, ils offrent pratiquement 200 bourses. Cela dépend. Il y a des périodes qui peuvent réduire, il y a des périodes qui peuvent augmenter. Donc, mais en moyenne, ils offrent 200 bourses aux différents étudiants qui postulent, en fait, aux différents étudiants qui sont sélectionnés. Alors, on va aller juste tout en bas pour lire les différentes informations. Je vous ai dit, les amis, cette partie-ci, vous pouvez la lire. Moi, je ne vais pas la lire parce que si je commence à faire la lecture de cette partie, la vidéo serait très longue et c'est pas le but. C'est pas mon but aujourd'hui en fait. Alors, on va lire rien que les différents points essentiels de cette vidéo. Alors, on dit détail du programme. Institution haute, université partenaire en Corée du Sud. Donc, selon le programme que vous voulez étudier, il y aura une université adéquate pour cela. Je me répète encore, ça c'est uniquement pour le sigle licence. Domaine d'études, discipline disponible dans l'université participante, comme je vous l'ai dit. Nombre de bourses, 200 bourses. Durée 1 an de programme de langue coréen, 2 à 3 ans pour le diplôme associé et 4 ans pour plus. Et 4 ans plus pour les diplômes de premier cycle. Alors déjà, ce que vous devez savoir pour pouvoir étudier en Corée du Sud gratuitement, cela doit se faire en langue coréenne et vous devez passer une année d'études, bien évidemment. Toutes les différentes bourses d'études que vous allez voir pour quel qu'en soit le pays, que ce soit entièrement financé, que cette bourse est entièrement financée, sachez que vous devez apprendre en fait la langue de ce pays en fait. Donc la bourse d'études sera dispensée, les cours pour cette bourse d'études seront dispensés en la langue nationale de ce pays. Donc, vous devez déjà retenir ça. C'est la même chose pour la Turquie, c'est la même chose en Corée du Sud, c'est la même chose en Chine, c'est la même chose au Japon. Donc, tout cela sont les mêmes choses, les amis. Tous les différents pays, même en Allemagne, c'est la même chose. Tous ces différents pays-là. Alors, les amis, on va continuer la lecture. On dit avantage du gouvernement, de la bourse du gouvernement coréen pour les étudiants de premier cycle. La bourse du gouvernement coréen offrira aux candidats sélectionnés les avantages suivants. Billet d'avion aller-retour en classe économique entre le pays d'origine et la bourse et le... Qu'est-ce qu'il est là? Billet d'avion aller-retour en classe économique entre le pays d'origine du boursier et la Corée. Voilà, c'est ça en fait. Je sais pas pourquoi ma langue colle aujourd'hui. Alors les amis, comme je vous le disais en fait, la bourse d'études couvre le billet d'avion. Bon, les frais de voyage, vous n'avez rien à dépenser. La bourse couvre cela. Donc entre ton pays initial et la Corée. Alors on dit indemnité de réinstallation, pratiquement 200 000. Ça c'est la monnaie KW, c'est la monnaie coréenne. J'ai pas fait trop de recherches à propos de cette monnaie, sinon je devais vous convertir cela peut-être en euros ou en dollars. Mais on peut le faire en même temps. On peut juste aller sur Google. On cherche 200 KW in euro pour voir. Bon, certains d'entre vous qui aiment bien convertir là, on va voir ce que ça donne. Ça c'est pour 200. Bon, faisons maintenant 200 000. Ça fait pratiquement, disons, 144 euros. Alors, on va revenir sur la page de la bourse. Alors, pratiquement, l'indemnité de réinstallation, en fait, cette somme-ci fait pratiquement 144 euros. Alors, si 200 fait 144 euros, les allocations mensuelles qui font 900
qui font la même monnaie. Si, bon, vous pouvez juste convertir les amis. Je ne veux pas passer mon temps ici à faire les conversions. Donc, sinon, la vidéo serait très longue. Alors, les frais de scolarité aussi, c'est ça en fait le montant des frais de scolarité, mais ils sont payés par le gouvernement. Donc, vous pouvez convertir ces 5 millions si pour voir combien ça donne peut-être en euros ou dans la monnaie de votre pays. Voilà, c'est encore même plus précis comme ça. Quand on utilise l'euro, c'est juste de manière internationale en fait. Alors, les frais de formation à la langue coréenne, c'est pratiquement 1 million. C'est aussi financé. C'est la bourse qui couvre tous ces différents frais. Montant qui dépose 1 million, université, montant qui dépose 1 million. Donc, on dit ici en fait que c'est l'université qui va déposer son montant. Raison pour laquelle je vous dis c'est la bourse qui couvre cela. Alors, la foi d'assurance maladie, c'est la bourse aussi qui couvre cela. Le prix pour l'excellence maîtrise de langue coréenne. Donc, après avoir étudié la langue, si tu as très bien étudié et que tu parles très bien, il y a aussi un prix d'excellence. Donc, on te paye pratiquement 100 000 KRW, c'est la monnaie coréenne. Il y a les subventions à la fin des études. Donc, lorsque tu vas finir tes études là-bas, on dit offerte aux candidats à la fin de leur étude. Donc, tous les différents boursiers, ils reçoivent cette somme-ci à la fin de leur étude. Donc, c'est comme si après avoir étudié, on te paye encore en fait. Alors, les amis, on va continuer à faire la lecture. On dit veuillez noter, j'étais en train de boire un peu de l'eau. J'ai un peu la gorge sèche, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va continuer, les amis. On dit veuillez noter. Le billet d'avion d'entrée ne sera pas fourni aux boursiers nouvellement sélectionnés qui résident en Corée ou au moment de l'annonce finale, en fait. Donc, pour quelqu'un, en fait, qui a postulé à la bourse et qu'entre-temps, il a voyagé avant qu'on ait déclaré les différents résultats de la bourse et qu'il est déjà en Corée, on dit qu'il ne pourra plus bénéficier de cette bourse. Donc, tu dois attendre et c'est jusqu'à la fin que tu pourras voyager. On dit tous les frais de voyage intérieur dans le pays d'origine d'un boursier et de toute assurance voyage international pour le voyage en Corée ne seront pas couverts. Donc ça c'est pour cette personne-là, en fait, le cas de cette personne-là que j'ai expliqué. On va aller sur le deuxième point. Les billets d'avion de l'entrée ou l'aide à la demande de visa ne seront pas fournis aux boursiers qui entrent en Corée depuis un pays autre que le pays de la citoyenneté du boursier. Donc par exemple, si tu es malien, mais que tu veux quitter par exemple du Sénégal pour la Corée, ça ne sera pas possible. Donc, consultez très bien ces différents critères ici là en fait. Alors on dit si un boursier se retire de la bourse dans les 3 premiers mois, suivant l'inscription à son université, il doit restituer le montant total de la bourse qu'il a reçu après avoir été sélectionné comme boursier. Donc s'il arrivait que tu arrives au Japon et que après les 3 premiers mois, bon, on a dit dans les 3 premiers mois en fait, c'est pas après, dans les 3 premiers mois, tu ne veux plus la bourse, tu veux quitter en fait la bourse, tu dois rembourser cela. Alors, voici aussi les autres frais. On a le parcours à l'ambassade, le général d'entrée, etc. C'est le total en fait qui fait 200. Alors les amis, on va continuer, on va descendre. On va voir les différentes autres informations à propos de cela. On dit notez bien programme UIC. Sous Université Track fournit un programme personnalisé et une expérience sur le terrain grâce à une coopération d'industrie et université axée sur les domaines de sciences naturelles et de l'ingénierie. Alors, on dit éligibilité à la bourse du gouvernement coréen pour les étudiants de premier C. Pour postuler à la bourse coréenne, les candidats doivent répondre aux critères ci-dessous. La nationalité, ce programme est disponible pour tous les candidats de n'importe quel pays. J'espère que là, c'est déjà clair pour vous en fait. Quelqu'un ne va pas me demander que je suis de telle nationalité, est-ce que je suis éligible? On dit n'importe quel pays. Alors, on dit tous les candidats et leurs parents ne doivent pas détenir la nationalité coréenne. Donc, à partir de ceci, en fait, tu as la possibilité sur le long terme d'inviter aussi ta famille. Ce que vous devez déjà comprendre. Si un candidat ou ses parents ont la double nationalité, un qui a la nationalité coréenne et la nationalité de notre pays, il ou elle en fait n'est pas éligible. Donc tu ne dois avoir aucun lien avec la Corée. Donc c'est un peu ça, vous pouvez comprendre comme ça. On dit les candidats et leurs parents qui détenaient auparavant la citoyenneté coréenne doivent soumettre des documents prouvant leur renonciation à la citoyenneté coréenne. Alors, on dit niveau d'éducation, les candidats qui ont obtenu leur diplôme ou susceptibles d'être diplômés d'un lycée peuvent postuler à un programme de licence ou un programme de diplôme associé. On a obtenu ou devrait obtenir un diplôme d'associé ne peuvent postuler qu'à un programme de licence. Sont censés obtenir leur diplôme doivent d'abord soumettre un certificat d'obtention du diplôme prévu au moment de la candidature.
Si ces candidats réussissent le dernier tour de sélection, ils doivent soumettre un certificat de fin d'études ou un diplôme avant le 28 février 2023. Ont obtenu une licence ne peuvent pas postuler. Donc, si tu as déjà obtenu une licence, tu as fait un cycle licence, que tu as de la licence, en fait, tu ne peux plus postuler. Bon, tu peux postuler, frère. Ils ne sont pas obligés de savoir que tu as fait le cycle licence. Tu n'as pas besoin de dénoncer cela dans ta constitution de ton dossier. Donc, tu peux garder cela pour toi, en fait. Alors, voilà les différentes moyennes. Je ne vais pas tout lire. On va principalement lire cette partie-ci. Voici les moyennes requises, en fait. Tu dois avoir une GPI. Le GPI, en fait, c'est la moyenne finale de ton diplôme de baccalauréat, en fait. En Afrique, on met cela souvent sous forme de pourcentage ou on met cela sous forme de... C'est une moyenne sur 20, en fait. Mais sur l'échelle internationale, on va comment se note. C'est un GPI. Ça peut se noter sur 4, ça peut se noter sur 5 ou même sur 4,5 ou bien sur 4,3. Donc ça, c'est à l'échelle internationale. Alors, tu dois avoir un GPI de 2,64 sur 4 ou 2,80 sur 4,3 ou 2,91 sur 4,5 ou 3,23 sur 5. Alors, mais il y a une manière en fait de convertir les moyennes de votre pays à cette échelle internationale. Donc, ne vous inquiétez pas pour cela. On dit le sentier de score doit être supérieur ou égal à 80% pour une échelle de 100 points ou être classé parmi les 20% supérieurs de sa classe en fait. Donc pour certaines personnes qui utilisent le pourcentage, voici en fait ce qu'on dit ici là. Vous devez avoir un pourcentage pratiquement de plus de 80%. Alors ce que vous devez savoir déjà, les Coréens sont des bosseurs, sont des gens qui étudient, sont des gens en fait que le cerveau c'est focalisé sur le travail en fait. Donc ce que vous devez déjà comprendre, ils ne veulent pas des paresseux, ils veulent des petits génies qui vont former en fait. Alors si un candidat détient un relevé de notes qui n'inclut pas d'informations sur la moyenne ou incapable de convertir ces notes dans l'une des échelles GPI reconnues à l'échelle d'ADH comme j'ai cité tout à l'heure, alors le candidat doit soumettre des documents supplémentaires officiellement délivrés par son université respective décrivant le système de notation de l'université. En fait, ça décrit totalement ce que je vous expliquais là en fait. Alors, l'âge de moyen en fait pour pouvoir postuler à cette bourse, tu dois être âgé de moins de 25 ans. Bon, moi je trouve ça déjà assez normal en fait. Né après le 1er mars 1998, mais c'est tout à fait normal. Bon, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un encore de nos jours qui a 25 ans qui fait la salle des terminales en fait. Parce que beaucoup de jeunes, ce sont eux qui occupent cette classe-là maintenant. Alors, on dit santé. Si un candidat se trouve dans l'une des conditions suivantes, le candidat sera disqualifié lors du dernier tour de sélection. Un candidat est testé positif au test de dépistage de drogue. Donc, pour ceux qui consomment des stupéfiants. Alors, on dit un candidat qui souffre d'une maladie grave qui l'empêche d'étudier à l'étranger pendant de longues périodes, y compris toute la durée de la formation. Bon, je ne sais pas ce qu'on appelle maladie grave qui t'empêche d'étudier à l'étranger, mais allez, bon, pour ceux qui sont malades, faites des recherches sur vos maladies, si ça peut vous empêcher d'étudier à l'étranger en fait. Alors, on dit candidats qui réussissent le deuxième tour de sélection doivent subir un examen médical complet et soumettre un examen médical officiel délivré par un médecin ou un hôpital agréé. Après l'arrivée en Corée du Sud, tous les boursiers GKS seront soumis à l'examen médical administré par je sais pas, le NIT, peut-être c'est l'examen médical appelé là-bas en Corée. Si un boursier GKS s'avère avoir une maladie grave située à l'examen médical après son arrivée, il sera disqualifié de la bourse. Bon, c'est en fait ça. Alors, on va aller sur, si on veut lire toutes les différentes informations, tous les différents critères, les amis, la vidéo serait très longue, mais c'est assez simple. Il faut juste avoir de bonnes notes. Alors, on va aller sur les différentes. Voici en fait, on dit voir des ambassades, le type A, je crois. Ça, c'est en fonction aussi de toutes les différentes universités. Lorsque vous voyez là, il y a Hanyang University. Comme je vous ai dit, ça dépend de la spécialisation, en fait, de la filière, du domaine que vous voulez faire. C'est en fonction de cela que vous allez choisir, en fait, l'université. En fonction de ces différentes universités, il y a ces différents domaines-là. Donc, ça, c'est pour le type A. Il y a pratiquement 24 établissements. Le type B, il y a 30 établissements. Donc, je ne peux pas lire toutes ces différentes universités-là. Le type voie universitaire. Donc, c'est tellement long, les amis. Alors, on va aller juste sur la partie de comment postuler. Il faut que je cherche cela. On va descendre. Voilà, comment postuler à la bourse du gouvernement coréen.
pour les étudiants du premier cycle. Alors, ceux qui souhaitent postuler pour cette bourse d'études en Asie doivent suivre les instructions données ci-dessous. Les candidats doivent vérifier la date limite auprès de l'institution à laquelle ils ont l'intention de soumettre leur candidature. Donc, en fonction de chaque université, comme je vous ai dit, il y a une date limite pour pouvoir postuler. J'espère que vous comprenez déjà cela. Alors, se renseigner sur le mode de soumission et les conditions d'éligibilité auprès de l'ambassade ou l'université d'accueil de leur choix. On dit le NID reçoit les candidatures des ambassades coréennes ou des universités nationales qui recommandent des candidats potentiels. Par conséquent, les candidats doivent soumettre leur candidature avec tous les documents requis ou ambassade coréenne ou université partenaire en Corée. Documents requis. Alors, voici les différents documents requis, les amis. Formulaire de candidature. Pour voir le formulaire de candidature, on clique juste là. Ça va nous. Voici en fait le formulaire que j'ai téléchargé. Je peux l'ouvrir ici avec vous. Bon, je vais l'ouvrir en background. Et lorsque ça va finir, on va visionner ensemble en fait. On va voir ce formulaire ensemble. Alors, on dit plan d'études. Formulaire 3, déclaration personnelle. Formulaire 2, 2 lettres de recommandation, contrat de candidature. Ça aussi quelque chose que vous allez télécharger en fait. Évaluation médicale personnelle, preuve de citoyenneté, donc juste ton passeport, peut-être ta CNI, le cadre national d'identité en fait. Preuve de lien familial, certificat de fin d'études secondaires, relevé de notes du programme. Bon, pour la preuve de lien familial, tu peux même juste mettre ton acte de naissance en fait. Là, ils vont voir le nom de tes parents, où ils sont nés, etc. Certificat de fin d'études, relevé de notes diplôme associé, document de preuve de citoyenneté du demandeur, etc. Donc voilà ça. Les amis, c'est pas assez compliqué en fait. Voici le formulaire, ce formulaire en fait qui a chargé. Je sais pas. Alors voilà en fait cela. Ici on name of the university receiving the applicants. Oh, ça charge encore, c'est pas fini. Je sais pas pourquoi ça fait cela. On revient d'abord sur la page principale. On va encore regarder là-bas tout à l'heure. Je crois que c'est fini maintenant. Alors voilà ça en fait. Voilà le formulaire avec les différents documents requis. Donc les amis, c'est à vous de consulter cela. Et surtout, certaines personnes qui auront des difficultés, cherchez des gens qui peuvent vous aider. En fait, il y a beaucoup de personnes, particulièrement comme je pourrais dire Elder au Japon, il fait principalement les bourses d'études pour l'Asie. Donc, vous pouvez aussi le contacter pour cela en fait. Ben là, moi, je ne pourrais pas vous aider. Je suis juste en train de vous présenter cette opportunité-ci. Je ne connais pas trop comment fonctionnent les bourses asiates en fait. Je suis plus sur les bourses européennes et aussi américaines. Donc, c'est ça, les amis. Alors, comment postuler? On passe sur la page officielle pour pouvoir postuler. Alors, sur la page officielle, vous allez encore voir les différentes informations pour cette bourse. Donc, voici la page officielle de l'université en question. De la bourse du gouvernement. C'est même pas d'une université, du gouvernement. Parce que, comme je vous ai dit, il y a plusieurs universités sur lesquelles vous pouvez postuler. Online application, overseas, etc. Alors les amis, nous sommes pratiquement, je crois déjà à la 40e minute de cette vidéo. Nous sommes déjà à la 18e minute de cette vidéo. Je ne vais pas la rendre très longue. Déjà à ce niveau, je crois bien on peut s'arrêter là. Et pour vous qui aimeraient postuler à cette bourse d'études, juste faites-le-moi savoir. Je vous mettrai le lien de cette bourse dans la partie commentaires ou encore en partie description. Alors dans cette vidéo, on parlait principalement de la bourse d'études entièrement financée en Corée du Sud qui vous permet d'étudier gratuitement sans payer les frais de scolarité ni même les frais de votre déplacement par avion. Donc c'est la bourse qui couvre tout cela, les frais d'assurance lorsque vous allez arriver sur le territoire en Corée. Tout cela est totalement gratuit. Alors si tu as aimé cette vidéo, merci de liker et de la partager au maximum. C'est la première fois de visionner l'un de mes contenus. Moi c'est Franck pour la peut-être de la chaîne Étudiantship Junior. Peut-être de la page Facebook Étudiantship Junior. Merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin. Alors si tu aimerais bénéficier aussi d'autres bourses comme celle-ci, juste reste et regarde la prochaine vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous in the next video guys.